Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour nous exercer sur la réalisation d'un exercice consistant à calculer un coût complet par la méthode des centres d'analyse. Attention, c'est un sujet un petit peu plus complexe parce qu'il y a de la prestation croisée et il faut également que vous maîtrisiez la fiche de stock. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller reprendre les vidéos et retravailler ces notions-là. Évidemment, vous allez avoir besoin de papier, de crayon, de calculatrice. N'hésitez pas à faire pause. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et surtout à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochains exercices, éventuellement si ça vous intéresse. Et puis faire pause quand il faut. Si toutes les explications ne sont pas claires, l'espace commentaire, j'y réponds. Donc n'hésitez pas à reposer des questions s'il y a certains éléments sur lesquels je vais trop vite et que vous n'avez pas compris. Je vous laisse préparer vos affaires. On est parti. Donc dans ce sujet, nous avons dit que nous allions fabriquer de la confiture. On fabrique des bocaux de 500 grammes et des bocaux de 1 kg. Donc ce sujet, attention, il va être sur 3 slides, des captures d'écran, des pauses, notez bien les informations. Le fait de noter les informations fait que vous allez mieux les intégrer. Et pour faire du calcul de coût, c'est quand même toujours bien d'avoir en tête l'ensemble du sujet. Ça permet d'aller plus vite après dans la réalisation. Donc pour faire ces confitures, on prépare les fruits, on les cuit et après on les conditionne, on va les mettre dans les pots de confiture. On utilise 3 matières qui sont les fruits, le sucre et la pectine. Et puis on vous donne donc, on va travailler sur un mois, on vous donne les informations pour le mois de septembre, on vous donne les stocks, les achats et les consommations. On vous donne ensuite les charges de fabrication et en particulier sur la slide d'après le tableau de répartition avec les charges indirectes. Sur les charges directes, c'est essentiellement de la main-d'œuvre qui est rémunérée à 18 € brut de l'heure. Mais attention, nous, ce qui nous intéresse, c'est le coût. Donc c'est le coût de l'employeur auquel on va donc rajouter au salaire brut, on va rajouter les charges patronales. Donc si besoin, vous pouvez aller faire un petit rappel en comptabilité financière sur la paye. Et donc on vous dit que voilà, pour préparer 200 kg de fruits, il faut 1 heure, qu'il nous faut 10 heures de cuisson et que pour conditionner, il faut 1 minute 30 par bocal. On vous donne ensuite les quantités de bocaux fabriqués et les quantités de bocaux vendus. Troisième partie donc du sujet, le tableau de répartition des charges indirectes, qui est à compléter, à terminer, d'où le travail à faire. Premièrement, déterminer le tableau de répartition des charges indirectes, et deuxièmement, déterminer, comme l'objectif est de déterminer la rentabilité, on va déterminer dans un premier temps le coût d'achat, ensuite le coût de production, le coût de revient, et enfin le résultat analytique qui va nous permettre de savoir si on a été rentable. Alors, même si ce n'est pas demandé, je vous conseille fortement de faire un petit schéma ou de vraiment visualiser dans votre tête le processus de production puisque c'est la base de nos différents calculs. Donc, pour présenter ce cycle d'exploitation de cet exercice-là, il est vrai qu'il est mieux de savoir comment on cuisine des confitures. Donc, en fonction de la saison à laquelle vous regardez les vidéos, essayez de regarder une petite vidéo de fabrication de confitures. Ça met en appétit, ça peut être pas mal. Donc on commence par acheter, ici on achète des matières premières, on achète du sucre et des fruits. Ensuite on va préparer ces fruits, donc dans l'étape de production il y a plusieurs étapes. Ici la première étape de production c'est donc la préparation. Donc on prend nos fruits, un peu de main d'œuvre, on va découper, nettoyer tout ça, on va donc avoir des fruits qui sont prêts à passer à l'étape suivante. L'étape suivante c'est donc la cuisson, donc là on prend du sucre qu'on a acheté, de la pectine qu'on avait en stock, c'est ce qui permet d'avoir l'espèce gélifiée de la confiture, et les fruits préparés. Et donc on va cuire ça dans des magnifiques marmites en cuivre. Bon, c'est pas toujours en cuivre, mais c'est plus joli quand c'est en cuivre. Et puis, troisième partie en fait de la production, on va conditionner, c'est-à-dire qu'on va prendre nos pots de confiture, ceux de 500 grammes, ceux d'1 kg, et on va y verser la confiture. Et donc on va avoir des pots de 500 grammes ou des pots de 1 kg de confiture. Donc ça, c'est l'étape de production. Et étape suivante, on va vendre, on va distribuer sur les marchés ou en grande distribution, ce qui consiste donc à commercialiser l'ensemble de ces pots de confiture. Voilà, maintenant qu'on a ce processus-là en tête, on va pouvoir vraiment faire des calculs. Première étape, premier travail préparatoire, c'est le tableau de répartition des charges indirectes. Ça ne permet pas de calculer les coûts à proprement parler, ça permet de préparer l'étape d'après qui est de calculer du coût. Donc première chose, on va identifier des centres auxiliaires qui sont les centres entretien et administration puisqu'on vous donne pour ces centres-là des clés de répartition,
ça veut dire qu'on va devoir les répartir dans un second temps, dans la répartition secondaire, et donc les autres centres sont des centres principaux. Ce que l'on remarque aussi, c'est que si on prend ces centres entretien-administration, le centre entretien se répartit dans le centre administration, et le centre administration se répartit dans le centre administration se répartit dans le centre entretien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des prestations croisées. Et donc, il nécessite de passer par un peu de modélisation mathématique. On va donc résoudre cette prestation croisée. Donc, pour ça, on va poser des inconnus. Donc, on va poser E, le montant du centre entretien qu'on va chercher à répartir, A, le montant du centre administration qu'il faudra répartir. Si vous préférez utiliser X et Y, il n'y a pas de souci. Et donc, on repart de notre tableau de répartition des charges indirectes. Donc, j'ai pris que la partie qui nous intéressait. Et on va lire de haut en bas. Et si on lit de haut en bas, on trouve que E, c'est 15 340 plus 10% de A, et que A, c'est 5 000 plus 10% de E. Et après, c'est de la résolution mathématique. Donc, vous essayez évidemment de faire et d'y arriver. Prenez votre temps. Moi, je vous propose ma façon de raisonner, mais l'objectif, c'est d'arriver au résultat. Donc ici, je prends mon équation 1, et dans mon équation 1, je mets l'équation 2. Donc ici, à la place de A, j'ai mis mon équation 2 qui se trouve ici. Et puis après, c'est de la résolution mathématique. Je vous laisse regarder tranquillement. Du coup, c'est un peu dessus. Et donc, on va trouver que le centre entretien, le montant qu'on doit répartir, c'est 16 000. Et puis, en remplaçant ça dans l'équation 2, on va trouver que le montant de l'administration à répartir, c'est 6 600. D'où, je suis dans mon tableau de répartition des charges indirectes. Je sais que, voilà, je vais répartir 16 000 et je vais répartir 6 600. On va donc répartir en fonction des clés de répartition qu'on me donne. Voilà, avec 16 000, 10% de... etc. etc. Comme c'est des révisions, je vous laisse regarder tranquillement, vérifier que vous avez bien réussi. Étape suivante, on va calculer la somme de la répartition primaire plus la répartition du centre entretien plus la répartition du centre administration. On obtient donc la répartition secondaire. On fait ça évidemment pour nos 5 centres principaux. Et donc maintenant, on n'a plus que les 5 centres principaux sur lesquels on va calculer le nombre d'unités d'œuvre et le coût d'unité d'œuvre. Pour le nombre d'unités d'œuvre, on va faire déterminer en fonction de l'énoncé. Donc sur les quantités achetées d'approvisionnement, si on regarde, on a acheté 75 tonnes et 80 tonnes, soit 155 tonnes. Pour le nombre d'heures de main-d'œuvre directe, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on nous dit, on prépare 200 kg de fruits en 1 heure. On a consommé 600 g de fruits par kilo de confiture. Sachant qu'on a préparé au total, si on regarde les données produites, 66 500 kg de confiture. Donc on a consommé, puisqu'il faut répartir pour les pots de 500 g et les pots de 600 g, on a consommé 39 900 kg de fruits. On a donc passé, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est les fruits. Alors, dans la confiture, il y a du poids de fruits et du poids de sucre. Donc là, on cherche le nombre de kilos de fruits consommés. Et donc, on sait qu'il nous faut 1 heure pour 200 kilos de fruits. Donc, pour 39 900 kilos de fruits, il nous faut 199,5 heures. Donc, on a un nombre d'unités d'œuvre dans notre atelier préparation de 199,5 heures de main-d'œuvre directe. Donc ici, voilà, dans ma préparation. Et puis le reste, en fait, on vient d'en calculer en partie, puisqu'on veut le nombre de kilos de confiture obtenus, on vient de le calculer. Et puis le montant du chiffre d'affaires en centaines d'euros. Et bien en fait, on va prendre les informations que l'on donne. On vend les pots de 500 g à 2,50 €, les pots de 1 kg à 3,58 €, ce qui nous fait un chiffre d'affaires total de 196 632 €. Attention, nous on le veut en centaines d'euros. Donc en divisant par 100, on obtient 1966,32 tranches de 100 € de chiffre d'affaires. Étape suivante, on va calculer le coût de l'unité d'œuvre. Je vous rappelle, pour obtenir le coût de l'unité d'œuvre, on divise un coût par un nombre, donc on divise la répartition secondaire par le nombre d'unités d'œuvre. Donc évidemment, il faut faire les calculs. Attention, généralement, à minima, on est à 2 décimales de précision.
Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les entreprises, comme on est sur des tableaux Excel ou des tableurs, quoi, on essaye d'avoir au millième, voire au 10 millième de précision. Surtout quand on travaille sur des quantités importantes, bah, ça commence à chiffrer à la fin. Et donc, moins on aura d'arrondi, plus on va être proche de la réalité. Voilà, donc c'est ça que vous devez retenir et qu'on va utiliser par la suite pour l'ensemble de nos calculs. Donc, on en vient maintenant au calcul de coût. Première étape, on calcule le coût d'achat des matières premières achetées. Donc, vous savez que le coût d'achat, c'est le prix d'achat plus les frais indirects. Donc ici, on a acheté des fruits de sucre, donc on fait notre petit tableau avec fruits et sucre. On a acheté, alors sur le prix d'achat, j'ai repris les informations du sujet. Et pour les frais d'approvisionnement, eh bien en fait, je prends les informations que je viens de calculer dans mon tableau de répartition des charges indirectes, où j'ai déterminé que les frais d'approvisionnement étaient de 34,06 € par quantité. Donc ici, pour mes fruits par exemple, bah, j'ai 75 tonnes et donc ça fait 34,06 € par tonne. Donc je rajoute au prix d'achat 34,06 par tonne. Et donc enfin je détermine le coût d'achat. Attention, je vous rappelle que pour calculer le coût d'achat, on va sommer les montants. On va ensuite déterminer pour quelle quantité on a ce montant. Et enfin par division, donc montant divisé par quantité, on va obtenir le coût d'achat unitaire. Et évidemment, on fait ça et pour les fruits et pour le sucre. Voilà l'information qui nous intéresse pour répondre à la question quel est le coût d'achat. Attention, là c'est les matières premières achetées. Pour continuer, j'ai besoin de savoir un petit peu si j'avais du stock et ce qu'il en est en termes de stock. Donc voici pour les fruits les informations que j'ai. J'ai un stock initial de 5 tonnes 32 avec 800 € la tonne. Je viens d'acheter 75 tonnes qui m'ont coûté 783,66 la tonne. Et donc on va en déduire le coût unitaire moyen pondéré. Hein, donc le 783,66 c'est l'information que je viens juste d'obtenir précédemment. Et donc ce coût d'unitaire moyen pondéré va me permettre de valoriser les consommations, c'est ce que j'ai en sortie, qu'on a calculé dans la 2, 3, je ne sais plus combien de diapos, hein, où on avait déterminé qu'on avait une consommation de 600 grammes par kilo de confiture. On a déterminé qu'on avait donc une consommation de 39,9 tonnes. Le chiffre qu'on a donc besoin ici, qui va nous permettre de dire que les fruits, on avait des fruits qui étaient en stock, on a des fruits qu'on a achetés, et puis il y a des fruits qu'on a utilisés pour fabriquer nos confitures. On a utilisé ici, on a consommé 39,9 tonnes à 784,74 la tonne. C'est cette information-là qui va me permettre de continuer le calcul de coût, de calculer le coût de production. Donc pour calculer la même chose, la même chose pour le sucre. Donc je vous laisse vérifier vos calculs. Alors pour le sucre, on n'avait pas fait le calcul. On sait qu'on consomme 500 g de sucre par kilo de confiture. Étant donné qu'on a le nombre de kilos de confiture, vous pouvez déterminer qu'on a consommé 33,25 tonnes de sucre. Et donc voici l'information dont on a besoin pour calculer ensuite notre coût de production. Donc, on va calculer le coût de production. Alors, on n'a pas d'informations précises sur qu'est-ce qu'on calcule exactement. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va calculer ce coût de production. Je vous fais 3 propositions et puis après, je vous dis laquelle est la mieux. Première proposition, on va calculer le coût de production après chaque étape du processus de production. Donc, après le coût de préparation, après le coût après la cuisson ou le coût après conditionnement. Deuxième proposition, on va calculer le coût de production pour chaque flux, donc pour chaque flux de confiture. Et au départ, c'est de la confiture, et puis après, c'est un flux de pots de confiture. Et en fait, c'est le choix qui est le plus logique, et surtout, c'est celui qui conduit au moins d'erreurs. Et donc, troisième proposition, on calcule le coût de production après toutes les étapes. C'est pas forcément plus simple, et en fait, c'est source d'erreur. Donc, ce qu'on va privilégier ici, et de façon générale, c'est qu'on va raisonner par flux. D'où le schéma du flux au départ, et donc on va déterminer le coût de chaque flux. Donc pour calculer le coût de production, ici je commence où j'ai ma confiture, elle n'est pas conditionnée, rien du tout, elle est dans ma marmite en cuivre. Petit rappel, le coût de production c'est le coût d'achat plus les frais de production, d'où mon tableau ici où je calcule le coût de production de ma confiture. Donc en fait je suis après cuisson ici.
donc après préparation et après cuisson. Et donc j'ai besoin du coût d'achat des matières premières que j'ai consommées, donc et les fruits et le sucre et la pectine que j'avais en stock, faut pas oublier. Et puis je vais avoir de la main-d'œuvre de préparation, de la main-d'œuvre de cuisson, des charges indirectes de préparation et des charges indirectes de cuisson. Donc ici je récupère les informations de mes fiches de stock où j'ai déterminé les quantités de fruits, de sucre et de pectine consommées. Pour la pectine, on me dit que la quantité de pectine consommée c'est 50 grammes par kilo. On a produit 66 500 kg de confiture, soit 3,325 tonnes de pectine. J'en déduis donc par multiplication les montants. Et puis ensuite, on en arrive à la main-d'œuvre. Alors, pour la main-d'œuvre de préparation, on me dit il me faut 1 heure pour 200 kg de fruits. On a 39,900 kg de fruits, donc il me faut 199,5 heures. On l'a déjà déterminé évidemment. Et là, on a les confitures. Et on sait que on avait dit qu'il y avait un coût de main-d'œuvre de 18 € brut pour le salarié. Il faut rajouter 45% de charges patronales. Donc finalement, le coût de la main-d'œuvre est de 26,10 €. Donc on a un coût de main-d'œuvre de préparation de 5 206,95 €. Pour la main-d'œuvre de cuisson, on me dit qu'il faut 10 heures pour tout cuire, donc cette fois-ci ça me coûte 261 € de main-d'œuvre de cuisson. Pour les charges indirectes, de préparation, c'est le nombre d'heures de préparation, donc c'est 199,5 unités d'œuvre. Et pour les charges indirectes de cuisson, c'est le nombre de kilos de confiture qui a été fabriqué, donc c'est 66 500 kg, donc 66 500 unités d'œuvre. On va chercher dans notre tableau de répartition des charges indirectes le coût d'unité d'œuvre de ces 2 unités d'œuvre, et donc on va par multiplication déterminer les montants. Et enfin, on somme les montants, on détermine pour quelle quantité, donc on fabrique 66 500 kg de confiture, et on en déduit le coût unitaire de production de la confiture après cuisson. Maintenant, on va déterminer le coût de production des pots de confiture, donc on est cette fois-ci après conditionnement. Donc cette fois-ci, on va déterminer et les pots de 500 grammes et pour les pots de 1 kg. Donc on repart du coût de production de la confiture. Et donc là, il faut distinguer la confiture qui va être mise en pot de 500 grammes en termes de quantité et la confiture qui va être mise en pot de 1 kg. On va rajouter, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la matière. Ici, on a besoin de bocaux. C'est-à-dire que si votre confiture, vous ne la mettez pas dans les bocaux, ça va être compliqué de la vendre. Hein. Donc, on récupère les informations dans l'énoncé. Et on va rajouter de la main-d'œuvre de conditionnement. Alors, sur la main-d'œuvre de conditionnement, on me dit que j'ai besoin d'1 minute 30 par bocal. On a 84 640 pots de 500 grammes, soit 2116 heures de main-d'œuvre directe. Et même calcul pour les pots de 1 kg, où ça donne 604,5 heures. Donc là, il y a une petite transformation de minutes en heures. Je vous rappelle qu'il y a 60 minutes dans une heure, donc on divise par 60 pour avoir une heure. Voilà. Et enfin, on rajoute les charges indirectes de conditionnement. Alors pareil, on va chercher l'information dans le tableau de répartition des charges indirectes où on sait que l'unité d'œuvre de l'atelier conditionnement, c'est le nombre de kilos de confiture. Et donc, et que le coût, c'est 0,35 €. Donc on récupère les informations logiquement. Et enfin, pour chaque pot, on fait la somme des montants. On détermine pour combien de pots on calcule ce coût de production et on en déduit par division, montant divisé par quantité, le coût de production de chaque pot de confiture. Donc le pot de 500 grammes après être mis en pot, il me coûte 1,97 €, le pot de 1 kg me coûte 3,20 €. Dernière étape, déterminer le coût de revient. Ces pots, je vais les vendre, mais avant de les vendre, en fait, je me rends compte que j'avais peut-être des pots qui étaient déjà en stock, qui n'avaient pas été vendus. Donc, je vais aller regarder ce que j'ai comme information, et voilà, sur les pots de 500 grammes, j'avais 10 300 pots en stock pour un montant de 9 240.
Je viens de produire 84 640 pots à 1,97 €, d'où mon coût unitaire moyen pondéré de production de ces pots. J'ai maintenant 94 940 pots qui m'ont coûté en moyenne 1,85 € le pot. Je vais en vendre 51 230, soit un montant de 94 775. Ce calcul, on le fait évidemment de la même façon pour les pots de 1 kg. Et donc ce qui nous intéresse ici, c'est donc de connaître le coût de production des pots vendus, qui correspond en fait à mes 2 lignes sorties dans mes fiches de stock. Donc on va repartir de ces informations-là pour déterminer le coût de revient des pots. Voilà, donc là j'ai récupéré mes informations de mes fiches de stock, et donc à ces coûts de production des confitures vendues, je vais rajouter les frais de distribution. Les frais de distribution, si on reprend notre tableau d'analyse des charges indirectes, l'unité d'œuvre c'était le chiffre d'affaires en centaines d'euros. Le pot de 500 grammes est vendu 2,50 €. On en vend 51 230, soit un chiffre d'affaires de 12 807,50. Attention, moi je le veux en centaines d'euros, donc ça me fait 1280,75 unités d'œuvre. Même raisonnement pour les pots de 1 kg, où on trouve un nombre d'unités d'œuvre de 685,57. On récupère l'information sur le coût de l'unité d'œuvre, 1,09, et on multiplie pour avoir le montant. D'où ensuite la somme du coût de production plus le frais de distribution, et donc ça me donne le coût de revient des pots vendus. C'est pour les pots de 500 grammes pour 51 230 pots, soit un coût de revient du pot de 500 grammes de 1,88 €, et même raisonnement pour les pots de 1 kg, où le coût de revient est de 2,66 € le pot. Si on récupère les informations sur le chiffre d'affaires, le pot de 500 grammes on le vend 2,50 €, celui de 1 kg on le revend 3,58 €. Par différence, on va donc trouver le résultat analytique. Donc les pots de 500 grammes, on va gagner 62 centimes par pot, soit pour les 51 230 pots, un résultat analytique de 31 903,48. Et pour le pot de 1 kg, on gagne 92 centimes par pot, sachant qu'on en vend 19 150. On trouve un résultat analytique de 17 636,73. Voilà, donc c'est ça qu'il fallait absolument obtenir. J'espère que vous avez trouvé. L'exercice est donc maintenant terminé, tout a été corrigé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis je ne saurais trop insister pour que vous demandiez de laisser des petits messages ou des encouragements. Aimez la chaîne, abonnez-vous, ce serait super. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos, j'en suis sûre. À bientôt, bon courage!